Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous voudrons te dire merci pour cette journée et particulièrement pour cette rencontre que tu nous permets. À cette montagne de prière agissante, nous voudrons remercier les frères et les sœurs, de près comme de loin, qui suivent ces messages. Et nous souhaitons que le Seigneur puisse vous faire du bien. À notre rencontre aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème important également. Et ce thème, je l'ai intitulé « Le marché spirituel ». Amen. Pourquoi le marché spirituel? Parce que l'homme créé selon l'image de Dieu est un esprit ayant une âme, habitant dans une enveloppe que nous appelons corps. Ainsi, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'homme est une entité composée d'esprit, âme et corps. Et lorsque nous parlons de l'âme, nous faisons référence à un domaine qui concerne les émotions, nos sentiments. Et c'est un domaine qui est régi par le rêve, donc le subconscient profond, le subconscient simple et le subconscient mixte. Et le domaine de rêve se passe dans le subconscient. Des fois, cela peut être un subconscient profond, ça peut être simple ou bien mixte. C'est-à-dire que quand tu rêves le matin, tu te rappelles que tu as rêvé, et ce n'est pas très tôt le matin, mais c'est au cours de la journée. Quand nous parlons de subconscient profond, c'est que tu te rêves, mais tu oublies même ce que tu as rêvé. Et quand nous parlons de subconscient simple, ça fait référence à dès que nous faisons et des journées entières après, nous nous rappelons que il y a 2 jours, 3 jours, nous avons fait un rêve. Donc, le domaine de rêve qui se situe au niveau de l'âme, c'est avec ça que nous allons travailler sur cette montagne aujourd'hui. Parce que nous sommes un esprit qui dispose d'une âme. Et nous avons cela. Or, notre âme, c'est le reflet de l'homme intérieur. C'est cette âme qui, après notre décès, va être en jugement selon ce que nous avons eu à faire lorsque nous étions sur terre et selon la purification, la pureté de cette âme. Malheureusement pour nous, lorsque nous dormons, beaucoup de choses se passent. Un homme que tu vois aujourd'hui, ou bien une personne que tu vois, la nuit, cette personne peut être transformée en n'importe quoi. Et des fois, à l'intérieur de l'âme, dans notre âme, il y a un marché qui s'anime. Donc, lorsque nous parlons de marché, cela a attrait à des personnes qui vont, certaines personnes pour acheter et certaines personnes pour vendre. Et aujourd'hui, en cette rencontre, je voudrais parler de ce marché spirituel qui consiste à faire des échanges. Et dans ce marché, les gens n'ont pas tellement l'habitude d'acheter, mais les gens viennent échanger certaines choses. Et quand je parle de certaines choses, je fais référence aux organes humains. Et ainsi donc, nous allons lire quelque chose dans le livre de Marc, chapitre 11, le verset 15e au 16e. Et la Bible dit, « Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. » Le verset 16 dit, « Et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. » Bien-aimés dans le Seigneur, selon le livre de 1 Corinthiens 3, le verset 16e, qui dit,
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et selon 1 Corinthiens 6, verset 19, la Bible dit également, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Donc, si nous nous référons à ces deux versets, normalement, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. C'est là où réside l'Esprit de Dieu. Et quand nous venons maintenant dans le livre de Marc chapitre 11, à partir du verset 16e, et la Bible nous dit, verset 15e au verset 16e, la Bible nous dit que Jésus entra un jour dans le temple. Et il ne faut pas prendre les versets de la Bible comme un livre de lecture et comprendre selon les mots à mots. La Bible est écrite d'une manière spirituelle. Et pour comprendre la Bible, il faut la lire sur le plan spirituel. Ainsi donc, ce verset veut dire simplement que le jour où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, le jour où tu acceptes Jésus pour qu'il vienne prendre contrôle de ton corps, en ce jour-là, Jésus rentra dans ton temple, dans ton corps. Et qu'est-ce que Jésus constata? Qu'il y a un marché qui s'anime dans ton corps. Dans ton corps, les gens viennent acheter, les gens viennent vendre et les gens viennent faire les échanges. Et aujourd'hui, en cette rencontre, tu ne sais pas ce qui se passe lorsque tu dors, mais des fois tu te rappelles que tu y as rêvé. Et quand nous prenons attention à ce que le livre de Amos, chapitre 2, le verset 6 dit, « Ainsi parle l'Éternel, à cause des 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers. » Donc si nous nous mettons à bien observer ce que le Seigneur dit, le juste est vendu à un prix bas, à vil prix, par des gens de sa propre famille, par des gens qui sont plus forts que lui, par les adversaires et par ses ennemis. Ainsi donc, lorsque tu dors, il peut t'arriver que tu te vois en train d'aller dans un marché, et dans ce marché, tu achètes. Et souvent, ce que nous constatons, c'est que dans ce marché, nous venons pour acheter de la viande fraîche. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais te faire comprendre que lorsque tu dors, que tu rêves que tu es dans un marché, ça veut dire que ce marché n'est pas ailleurs. Ce marché s'anime dans ton corps. Et au travers de ton âme, les gens, les sorciers, les héboristes, les féticheurs, en quête des organes pour échanger, viennent prendre un de tes organes pour aller échanger. Ainsi donc, tu peux être en bonne santé ici, mais les hommes qui sont plus forts que toi dans ta famille, les sorciers dans ta famille, les sorciers dans ton quartier, peuvent venir à cause de ta faiblesse spirituelle, prendre un organe de ton corps et aller échanger avec quelqu'un qui a des problèmes. Supposons par exemple qu'une femme est dans un foyer depuis très longtemps, mais elle n'a jamais conçu. Et cela pourrait amener un féticheur marabout, un sorcier, à prendre les entrailles, bien l'utérus de cette femme, aller au marché et échanger avec une autre femme dont l'utérus est en bon état, et une femme qui a déjà fécondé, une femme qui a déjà porté grossesse, et faire des échanges. À tel enseigne que la femme qui est en bonne santé, ne sachant pas que son organe, nous prenons l'exemple de l'utérus, a été échangé, serait dans ce foyer, mais elle va commencer par avoir des problèmes, des fausses couches, et etc. jusqu'à ce qu'elle n'arrive plus à concevoir. Ainsi donc, tu es là en train d'écouter ce message. Il se peut que ce ne soit pas un organe de toi qu'on a pris, mais il se pourrait que ce soit
ta vie professionnelle qui a été changée. Il y a des gens qui cherchent de l'argent, des gens qui vont chez les charlatans, chez les féticheurs, chez les sorciers, pour faire des alliances de prospérité, de bien-être, etc. Et c'est au cours de ces alliances qu'on vient prendre quelqu'un qui est faible spirituellement, on prend et sa vie professionnelle, on peut prendre sa vie conjugale, on peut prendre son commerce et aller échanger avec quelqu'un qui a des problèmes. Et à cette rencontre aujourd'hui, il appartient que nous nous mettons très en prière pour que notre corps soit le temple du Saint-Esprit réellement. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais la nuit, lorsque ces gens dorment, ils se voient en train de voler comme des oiseaux. Ils courent, après, à un moment donné, ils reprennent les pieds et ils commencent par voler comme... Beaucoup sont en train de vivre une vie pénible à cause des échanges qui se font dans leur corps, à cause de ce marché spirituel qui s'anime tous les jours. Ils n'arrivent pas à avoir la paix du cœur, ils n'arrivent pas à être en bonne santé, ils n'arrivent pas à prospérer selon la gloire de Dieu. Et en cette rencontre, je voudrais te faire comprendre que ce n'est pas pour rien que de temps en temps tu as des maux de ventre. Tu as des maux de ventre parce que la nuit, des gens de ton quartier, de ta maison, peuvent prendre ta bouche pour aller manger en sorcellerie. Et ce qu'ils ont mangé là-bas rentre dans ton corps, dans ton ventre, et tu as le ventre ballonné. Aujourd'hui, maux de ventre, demain, maux de ventre, ce qui crée des maladies spirituelles. Tu es là aujourd'hui en train d'écouter ce message. Regarde un peu ta vie, comment cela va. Malgré tes diplômes, tu n'arrives pas à trouver du boulot. Malgré tes compétences, malgré tout ton talent que tu as, ça va d'éviter que tu peux trouver du travail. Tout simplement parce qu'il y a eu des échanges qui ont été faits. Tes diplômes que tu as reçus, les gens ont bien vu que tu as reçu ce diplôme, mais sur le plan spirituel, on a échangé ce diplôme avec quelqu'un qui n'en avait pas. Et cette personne avec qui on a échangé cela, cette personne travaille, mais toi tu as une vie misérable. Aujourd'hui tu travailles, demain tu ne travailles pas. Aujourd'hui c'est bon pour toi, demain ce n'est pas bon. Tout simplement parce que tes diplômes ont été échangés avec quelqu'un d'autre. Quand cette personne est partie dans la sorcellerie, quand cette personne est partie voir un féticheur à la quête d'un travail bien rémunéré, c'est plutôt toi qui est chrétien mais qui ne prie pas, qui n'a pas le temps de prier. C'est chez toi qu'on a pris maintenant des diplômes pour aller échanger. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible a dit, lorsque nous prenons attention à ce que le livre de Marc, chapitre 11, le verset 15, la Bible dit que quand les gens se mettaient à vendre là-bas, à acheter, Jésus a commencé par les chasser. Il a renversé ensuite les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. Ton corps, c'est l'endroit où réside le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas laisser que d'autres personnes viennent prendre ton corps, aller dans les rêves, manger, faire l'amour et faire le commerce. Tu te vois la nuit en train de travailler, tu te vois la nuit en train d'aller, tu te vois en train de porter des choses et à pire encore d'aller acheter de la viande saignante. Mais aujourd'hui, trop c'est trop. Il t'appartient toi maintenant de te lever en prière et de commencer par prier. Mets-toi sérieusement à prier. Et toi, moi, nous allons prier maintenant. Parce que Dieu ne va pas venir prier à notre place. C'est à nous maintenant. Malgré ton emploi du temps, malgré tout ce que tu fais, il faut que tu aies au moins ne serait-ce que 10 minutes pour prier sérieusement. Une prière fervente, ça guérit beaucoup de choses. Ça donne des solutions à beaucoup de choses. Et je t'invite maintenant sur cette montagne à prier maintenant. La première prière que toi et moi nous allons faire, c'est que tout organe de mon corps que quelqu'un prend, a mis sur la tête pour aller dans un marché, que cet organe devienne une pierre pesante sur la personne et l'empêche de bouger au nom de Jésus Nazareth. Alors tu élèves la voix, tu vas prier que toute personne dans ma famille, dans mon entourage, qui a pris un de mes organes pour aller dans la sorcellerie, aller animer un marché spirituel, afin d'échanger cela avec d'autres, que cet organe devienne une pierre pesante sur cette personne au nom puissant de Jésus. Élève la voix maintenant. Bien-aimé, ce n'est pas le moment de sommeiller, c'est le moment pour toi et moi de nous mettre en prière. Parce que si nous ne prions pas, nos organes seront échangés et la gloire de Dieu, le projet de Dieu que Dieu a pour nous ne se réalisera pas. Beaucoup sont venus sur cette terre
étant des gens glorieux. Mais à cause de la faiblesse spirituelle, à cause de leur vie de prière très faible, ils ont été échangés et aujourd'hui ils sont des misérables, ils sont des esclaves à des démons qui manipulent. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque un animal est parti, on va dans un marché avec un animal, avec une volaille, etc. Cela pue et cela chie, cela urine. Et les animaux ne demandent pas la permission. La même chose se passe avec toi aujourd'hui. Tu as des mots de terre, des problèmes sur problèmes, tout simplement parce que tu ne peux pas. Alors tu dis que toute personne dans ma famille, dans mon entourage, qui prend, ou bien qui a pris un de mes organes pour aller échanger dans un marché spirituel, Seigneur, je lui ordonne maintenant de déposer cet organe à sa place au nom de Jésus. Élève la voix, prie maintenant. Que quelle que soit la personne, quel que soit ce que cette personne est, quelle que soit sa puissance spirituelle, tu commandes à cette personne que tout ce qui est de toi comme organe et que cette personne a pris maintenant pour échanger en sorcellerie contre quelque chose d'autre, j'ordonne maintenant à cette personne de déposer cet organe au nom de Jésus. J'ordonne maintenant, qu'elle dépose maintenant, qu'elle dépose maintenant, qu'elle dépose maintenant, qu'elle dépose maintenant tout organe qui a été pris de moi pour aller être échangé dans la sorcellerie, chez un féticheur, chez un héboriste, etc., etc. Je commande maintenant que cette personne dépose au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, quel organe a-t-on pris dans ton corps? Et n'oubliez pas que le livre d'Amos a dit que nous sommes vendus, le juste est vendu à un vil prix, au prix d'une paire de chaussures. Regarde comment toi, qui es le temple du Saint-Esprit, tu es vendu très mon cher, à un prix vil. Donc tu vas dire maintenant que toute personne qui achète un de mes organes à vil prix, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que cette personne soit foudroyée maintenant et que tout ce qui est de moi qu'elle a acheté retourne maintenant à mon corps au nom de Jésus. Et tu élèves la voix, tu pries maintenant, élève la voix, tu pries que toute personne qui m'a acheté à vil prix pour être échangé ou bien pour changer un de mes organes, maintenant que le feu du Saint-Esprit consume la personne qui a vendu, la personne qui a acheté, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Élève la voix, prie maintenant, que je ne suis pas à vendre là, je ne suis pas à vendre, je ne suis pas à vendre, mon travail n'est pas à vendre, mon foyer n'est pas à vendre, ma santé n'est pas à vendre. Toute personne dans ma famille qui commercialise un de mes organes, qui fait faire des échanges et que mon corps devient le temple d'un marché spirituel, Seigneur, tout ce qu'on a déposé dans ce corps, la nuit, pas des rêves érotiques, pas des choses de nourriture, pas des envoûtements par nourriture, des envoûtements par boisson, qui constituent des maladies spirituelles dans ma vie. Seigneur, au nom puissant de Jésus, j'interdis ce marché maintenant. Je détruis maintenant ce marché. La Bible dit que Jésus a commencé à chasser. Je chasse maintenant toute personne qui anime le marché spirituel dans mon corps, toute personne dans mon entourage, dans mon lieu de travail, dans mon lieu d'habitation, et qui vient la nuit faire des échanges. Maintenant, je renverse ce marché, je chasse maintenant les féticheurs, les sorciers, les gens qui viennent animer ce marché, quel que soit leur nom, quelle que soit leur position, quel que soit leur endroit, je les chasse maintenant, je les chasse maintenant. Élève la voix, tu peux maintenant, il faut les chasser, parce que Jésus même, quand il a vu que ce n'est pas normal que les gens puissent faire du temple un lieu de marché, un marché spirituel, un marché où les gens viennent acheter les animaux, les bœufs, etc. sont transformés. Les hommes ont été transformés en animaux pour aller être vendus. Des organes ont été pris. Jésus a trouvé que ce n'est pas normal. Il a commencé à chasser. Alors toi, si tu dis, je chasse maintenant toute personne dans ma famille, dans mon entourage, qui anime le marché spirituel dans mon corps, je le chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Élève la voix, prie maintenant. 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 Que tu dois le chasser. Parce que si tu ne chasses pas, et que tu ne renverses pas, et que tu ne détruis pas ce marché spirituel, alors il faut s'attendre à des maux de ventre. Il faut s'attendre à des problèmes. Malgré ton intelligence, malgré ta beauté, pourquoi jusqu'à présent tu n'as pas trouvé homme?
Pourquoi jusqu'à présent tu n'es pas dans un foyer? Tout simplement parce qu'il y a eu des échanges qui ont été faits. Bah, tout simplement parce que ta belle physionomie a été changée avec des figures lindes qui font que quand les gens te voient, n'ont même pas envie de t'aborder, n'ont même pas envie de te faire la peau, n'ont même pas envie de traiter avec toi. Mais aujourd'hui, trop c'est trop. Il faut que cela change. Il faut que cette situation change dans ta vie. C'est pourquoi à cette rencontre aujourd'hui, élève la voix. Ne reste pas à la même place. Commence pas à bouger. Commence pas à bouger. Maintenant, je détruis, au nom puissant de Jésus, tout marché spirituel qui s'en est dans mon corps. Je détruis maintenant. Je détruis maintenant. Je détruis maintenant. Tu vas continuer à prier au nom puissant du Seigneur Jésus. Tu vas dire que toute personne qui se met au travers de ma route du bonheur et vient acheter mon bonheur pour aller revendre dans le monde des ténèbres, Seigneur, que le vent de l'Est commence par soulever, le tonnerre de Dieu commence par balayer ce monsieur, cette femme qui se met au travers de mon bonheur, de ma réussite, de mon élévation. Seigneur, aujourd'hui, que le tonnerre de Dieu, le vent spirituel de Dieu, les tonnerres de Dieu commence par balayer cette personne qui se met à travers de mon bonheur, au nom puissant de Jésus. Élève la voix, mon frère, élève la voix, ma soeur, élève la voix, prie, 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 prie. Ne reste pas, ne laisse pas les gens manipuler ton corps. Ce que tu ne veux pas faire, l'esprit immonde qui est en toi, les démons qui habitent dans ton corps, te poussent à commettre des actes ignobles, des actes de pauvre et d'ignominie qui se passent dans ta vie. Mais aujourd'hui, à cette montagne de prière agissante, commence par renverser les choses. Renverse maintenant leur plan diabolique contre toi. Renverse maintenant leur table sur laquelle ils font des échanges. Les échanges qui ont été faits dans ta vie depuis longtemps. Aujourd'hui, il faut mettre fin à cela. Je mets fin maintenant. Je mets fin maintenant à tout échange qui a été passé, qui a été fait, qui a été tissé, à toute relation d'échange qui se passe dans mon corps. Toute personne dans le monde spirituel qui est à l'attente d'acheter un de mes organes. Seigneur, aujourd'hui, que la terre s'ouvre et que la terre commence par avaler les méchantes personnes, les sorciers maintenant, les démons maintenant qui viennent échanger, qui viennent prendre possession. Quand nous voyons les animaux dans les rêves, ce ne sont pas des animaux, ce sont des démons qui ont pris la forme des animaux. Et quand ils sont là, ils vont uriner en toi. La raison pour laquelle les gens ont l'ulcère, sans savoir que c'est une maladie spirituelle, à cause du fait qu'ils mangent là-bas, à cause du fait qu'il y a des urines, des caca, des excréments de ces animaux qui sont là-bas, ce qui fait que quand tu commences par vendre, les choses ne marchent pas. Ce n'est pas pour rien que quand tu mets les choses, des gens viennent voir mais n'arrivent pas à s'arrêter devant ton étalage, tout simplement parce que dans le monde spirituel, tu dégages l'odeur. Dans le monde spirituel, il y a les démons qui ont chié en toi. Dans le monde spirituel, il y a les démons qui sont transformés en animaux, en volants, et qui urinent dans ton corps. Raison pour laquelle tu es dans la foi depuis longtemps, mais tu ne prospères pas. Tout simplement parce que tu ne veux pas prier. Mais aujourd'hui, à cause de ce message sur le marché spirituel, tu dois dire en ton âme et conscience, avec toute ta force, que tu n'es pas à vendre. Et quiconque te prend, te transporte pour aller dans un marché spirituel, que la terre commence par avaler cette personne au nom puissant de Jésus. Élève la voix, prie maintenant. Élève la voix, tu pries maintenant. Élève la voix, tu pries. Mon ami, ne reste pas là à somnoler. Ce n'est pas le temps pour toi. Bien sûr que ta fonction est primordiale. Ta fonction est importante. Mais il faut que tu aies le temps de prier pour toi-même afin que Jésus puisse travailler dans ta vie. Afin que tu puisses avoir la gloire de Dieu sur toi. Afin qu'on sache que réellement tu es chrétien. Et que parce que tu es chrétien, Jésus ne doit pas laisser les démons, les mauvais esprits faire de ton corps le temple. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand nous lisons bien le livre de 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17, la Bible dit que si quelqu'un cherche ou bien détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira également. Donc, si tu restes les bras croisés, pensant que Jésus a tout accompli et que tu n'as plus besoin de prier, tu es en train de détruire toi-même le temple de Dieu. Et parce que tu détruis le temple de Dieu, Dieu aussi va se mettre sur ton chemin. Et je crois que tu ne peux pas vaincre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je t'ai parlé du marché spirituel. Et si Jésus t'a d'avenir,
Nous allons nous rencontrer la prochaine fois. Shalom, shalom, shalom. Tu es béni.